Si vous avez le moral dans les chaussettes, si vous vous sentez déprimé, voire même dépressif, cette séance est faite pour vous. Et aujourd'hui, on va faire quelque chose qui change pas mal de quand on travaille normalement sur la dépression. On va travailler avec un animal symbolique qui va représenter votre dépression. Avant de commencer la séance, attention, je précise, il y a des petites phases dépressives dans la vie, ça peut arriver, et puis il y a aussi des grandes phases qui prennent tout l'espace, quel que soit votre endroit, que ce soit dans les petites phases, mais surtout dans les grandes phases. N'hésitez jamais à aller voir un psy, que ce soit psychologue, psychiatre, psychothérapeute, n'hésitez jamais à vous faire aider. Cette séance-là qu'on va faire ensemble, elle va vous aider dans tous les cas, mais elle peut ne pas être suffisante. C'est juste un soutien, évidemment, qu'on ne traverse pas une dépression très profonde avec juste une séance sur Internet. Donc n'hésitez jamais à aller plus loin et le travail qu'on va faire ensemble là, c'est peut-être un point de départ de ça. Comme d'habitude, avant de commencer la séance, je tenais à remercier Livelab et leur Oomband de sponsoriser la vidéo du jour. Oomband, c'est ces écouteurs plats que vous pouvez voir là, qui ne vous gênent pas du coup pour écouter de la musique, pour vous endormir, des séances d'hypnose, des ambiances, pourquoi pas, mais c'est également l'accès à leur application où dessus, justement, il y a tout un panel d'audio pour vous aider à vous endormir. Et je vous rappelle que si vous voulez vous procurer votre Oomband, vous pouvez utiliser le code TBAND pour avoir moins 25% sur votre Oomband. Voilà, c'est parti pour la séance d'hypnose. Je vous invite à vous installer de la manière la plus confortable possible, à mettre des écouteurs. Et je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement cette séance et plusieurs dizaines d'autres en vous inscrivant au lien qui s'affiche maintenant ou que vous pourrez retrouver en description de la vidéo. Je vous souhaite une très bonne séance et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Bonjour à tous et bienvenue dans cette séance antidépression. Vous pouvez écouter cette séance le matin ou le soir, autant de fois que vous le souhaitez. Je vous invite dès maintenant à vous installer de la manière la plus confortable, à fermer les yeux et à prendre simplement le temps de porter votre attention sur votre respiration. Juste ça pour le moment. À sentir pleinement la cage thoracique qui se gonfle et qui se vide. À sentir si c'est d'abord le ventre et ensuite la poitrine, ou d'abord la poitrine et ensuite le ventre. Si la respiration est ample, ou si au contraire, elle est légère, elle est fine. Observez cette respiration-là, sans jugement, juste en étant là et en la sentant pleinement. Selon si vous êtes allongé, selon si vous êtes assis, il y a tellement d'autres choses que vous pouvez sentir là, liées à la respiration. Le mouvement des épaules qui bouge très légèrement. La manière dont le corps peut bouger tout entier si vous êtes assis, très légèrement, comme quelque chose qui danse, qui oscille à l'intérieur de soi. Et si vous êtes allongé, peut-être pouvez-vous le sentir également. Lorsqu'on se tourne vers l'intérieur de soi-même,
lorsqu'on porte son attention vers soi. Alors, il y a tellement de choses à sentir, n'est-ce pas? Et dans ce moment particulier, certaines choses auxquelles on ne fait pas attention peuvent nous apparaître, certaines sensations sur la peau, certaines sensations à l'intérieur du corps. Laissez-vous emmener, laissez ces sensations, ces picotements, prendre la main et emmener encore un peu plus loin. Comme si en respirant là, vous pouviez leur laisser de l'espace. Comme si prendre de l'air aujourd'hui, c'était se donner de l'air à soi-même. Se nourrir entièrement et pas seulement le corps. Lorsqu'on prend le temps de respirer, lorsqu'on se tourne entièrement vers soi, alors la respiration change. Sentez-la changer à son rythme. Sentez la manière dont elle devient plus ceci ou plus cela. Les souffles s'allongent peut-être. Ils deviennent plus discrets et par moments peut-être un grand bol d'air frais se fait. Sentez comment votre corps, respiration après respiration, seconde après seconde, s'installe dans de nouvelles sensations. Peut-être que par moments des pensées vous traversent. Laissez-les vous traverser. Et revenez juste aux sensations de ce corps respirant là. Aux sensations de ce moment entre nous. Laissez même les sons venir résonner à l'intérieur de vous. Tout ce que vous pouvez entendre là, ma voix, votre respiration, la musique s'il y en a, mais aussi ce que vous pouvez entendre à l'extérieur des écouteurs. Tous ces sons ne sont que des vibrations qui peuvent venir vous rencontrer. Ces sons créent des images parfois, des sensations dans certaines zones du corps. Et on peut découvrir avec une certaine curiosité la manière dont, lorsqu'on se laisse impacter, on peut rentrer dans l'univers de ces sons.
ouvrir sa maison intérieure à de nouvelles résonances. Et plus vous rencontrez ces sons, plus vous sentez à l'intérieur, encore et encore, la manière dont le corps change, la manière dont quelque chose d'indescriptible, dont on ne pourrait pas trouver de mots, semble s'approfondir encore plus loin et encore plus. Certains d'entre vous, dans ce moment-là si particulier, dans ce glissement qui s'effectue tranquillement, trouvent de l'énergie, d'autres trouvent du calme, de l'apaisement ou au contraire du mouvement. Soyez attentifs à ce que vous trouvez sur le chemin pour vous, à ce qui semble se créer, à ce qui, parce que vous en avez besoin, rencontre peu à peu votre chemin. Il y a peut-être, derrière ces paupières closes, des images qui peuvent venir, des formes, des figures, des paysages, certains qu'on peut connaître et certains inconnus, certains réels, d'autres imaginaires. Certaines apparitions ne veulent rien dire, c'est juste des traits, des ronds, des points, des choses qui nous semblent bouger là, devant notre regard. Quel que soit ce qui apparaît, laissez-les là encore vous emmener plus loin. Une couleur, une forme, tout a un impact en nous. Sentez ce que ça peut créer. Imaginez maintenant derrière ces paupières closes que vous puissiez vous voir là, assis à l'endroit où vous êtes. Commencez à vous voir, les vêtements que vous portez, la manière dont vous êtes assis ou allongé. Prenez peut-être quelques détails de la pièce où vous êtes. La vue par la fenêtre, un tableau ou une couleur. Prenez le temps de vous percevoir là. Regardez les détails, approchez-vous encore
Approchez-vous encore. Et découvrez sur votre corps, par exemple, le mouvement. Regardez le torse respirer, la poitrine et le ventre se gonfler. Observez le micro-mouvement des yeux derrière vos paupières closes. Regardez par moments les tressautements qui peuvent apparaître dans les doigts, dans les bras. Et vous pouvez vous observer là. Sans jugement, juste vous voir. De l'extérieur, de ce point de vue-là. Vous pouvez même parfois avoir l'impression de vous découvrir autrement. Lorsque vous vous voyez là, vous savez tout ce qu'il se passe à l'intérieur. Vous savez les pensées, vous savez les images, les tristesses, les joies également. Vous savez la vie, les épreuves. Et en vous regardant là, vous pouvez vous laisser toucher. Vous pouvez ouvrir la porte. Cette sensation. Et j'aimerais vous proposer là de pouvoir situer cette dépression à l'intérieur de votre corps. Où est-ce que c'est pour vous, cette sensation-là? Certains la portent dans la gorge, dans le torse, dans le ventre, dans la tête parfois, dans le cœur par moments. D'autres à des endroits beaucoup plus incongrus. La main droite, une jambe, et pourquoi pas mais vous, là, si cette dépression devait venir d'un endroit, si là, à l'intérieur de votre corps, quelque part, était porté le noyau de cette dépression-là, où est-ce que ce serait? Prenez le temps de le sentir dans le corps. Prenez le temps de respirer avec cette pensée-là. Laissez un endroit du corps vous appeler. Vous susurrez au creux de l'oreille, c'est là. Ça peut être net ou diffus. Ça peut être clair ou incertain, mais quelque chose semble se passer là.
revenez à votre rythme sur cette vue extérieure. Vous allez pouvoir regarder cet endroit-là, ce lieu précis du corps où quelque chose semble se passer. Et je vais vous proposer de créer un symbole, de laisser de l'espace pour quelque chose. À cet endroit-là, lorsque vous regardez, lorsque vous observez, vous pouvez découvrir un animal. Un animal qui représente cette partie dépressive en nous. Laissez-le prendre la forme qu'il veut. Parfois on attend une forme et quelque chose d'autre apparaît et c'est parfait comme ça. Laissez-le prendre sa forme de cet animal-là. À quoi ça ressemble ? Un animal qui représente la dépression à l'intérieur de soi. Il peut être connu, il peut être mythologique, il peut être un mélange de tellement de choses. Laissez-le prendre forme. Regardez les détails. Est-ce qu'il a des poils, des plumes? De quelle couleur c'est? Quelle est sa taille? Quel est son poids? Prenez juste le temps là de l'observer, de regarder comment il se déplace, les bruits qu'il peut faire, comment il s'installe. À quoi ça ressemble ? Cet animal dépressif qu'on peut porter parfois. Et prenez le temps là, en l'observant, de commencer à vous laisser toucher par ça. Qu'est-ce que vous ressentez là face à lui? Pour le moment sans interaction, juste en le regardant. Comment vous sentez-vous? Quelle est l'émotion qui pointe le bout de son nez, la sensation qui peut vibrer doucement sous la peau? Et plus important encore, vous qui regardez cet animal-là, vous qui le portez à l'intérieur de vous, qu'est-ce qu'il représente réellement?
Qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière lui? De quoi on parle réellement? Est-ce qu'il y a une situation qu'il faudrait faire changer ou évoluer? Est-ce qu'il représente une discussion à avoir, quelque chose à faire, une action à poser? Est-ce qu'il porte en lui, cet animal-là, une situation du passé, de l'enfance peut-être, une parole entendue? Il y a en lui et il y a en vous des choses profondes, n'est-ce pas? Cet animal-là, face à vous aujourd'hui, les porte à l'intérieur de lui. Il porte des blessures, il porte des choses du passé, il porte aussi des peurs d'aujourd'hui, des attentes, des envies. Il porte tout ça en même temps. Vous pouvez juste accueillir les émotions qui vous traversent. Vous pouvez juste mettre le doigt là à votre rythme sur ce qui se passe réellement pour vous. Et maintenant, avec cette énergie-là, avec tout ce que vous portez à l'intérieur de vous, vous allez pouvoir commencer à l'approcher, tout doucement. Vous allez commencer, comme dans Le Petit Prince, à apprivoiser cet animal-là, à le rencontrer. Que faut-il faire? Dit le Petit Prince. Il faut être très patient, répondit le renard. Tu t'assoiras d'abord un peu loin de moi, comme ça, dans l'herbe. Je te regarderai du coin de l'œil, et tu ne diras rien. Le langage est source de malentendus, mais chaque jour, tu pourras t'asseoir un peu plus près. Alors là, entre nous, je vous propose de vous installer près de lui, et tout doucement à votre rythme, comme assis dans l'herbe, de vous rapprocher. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour l'apprivoiser un peu mieux, un peu plus? Est-ce que c'est tendre sa main discrètement, lui donner à manger, arriver peut-être du bout des doigts à un moment, à le toucher?
Est-ce qu'au contraire, c'est juste rester là, par sa présence déjà, lui apprendre que nous ne sommes pas une menace, qu'on est juste là, posé avec lui. Au bout d'un moment, peut-être, vous pouvez commencer à interagir avec lui. Vous pouvez peut-être même commencer à jouer. Peut-être d'abord d'une manière discrète, sensible, craintive presque. Et peu à peu, entre vous et cet animal que vous portez en vous, un lien semble se créer. Vous pouvez le voir dans son regard, dans la manière dont il bouge, et vous pouvez le sentir à l'intérieur de vous. Par vos actions, par votre présence, quelque chose change en lui. Cela change en vous, n'est-ce pas? Sentez cette vie couler tranquillement à l'intérieur de soi, reprendre du souffle. Ça peut être discret parfois. Ça peut juste effleurer la peau. Bien grandir d'un coup à l'intérieur de soi. Et sentez ce que cet animal, de plus en plus en confiance, de plus en plus joyeux, de plus en plus joueur, sentez ce que sa présence fait sur vous. Sentez la respiration qui peut changer. Des endroits dans le corps qui s'allègent et d'autres qui se détendent. Une partie de vous peut juste pleinement ressentir ce que ça fait de prendre soin de soi, ce que ça fait de recevoir de la confiance et de l'amour. Commencez de recevoir ça.
qu'allez-vous faire maintenant de cette énergie-là? Qu'allez-vous faire de cette vie qui coule à travers vos veines, de ces images changeantes, de cet animal vivant à l'intérieur de vous? Que pouvez-vous faire pour prendre vraiment soin de vous? Laissez les images défiler. Ça peut être des choses simples, sortir prendre le soleil tous les jours, écouter sa musique préférée. Ça peut être des choses plus profondes, avoir une discussion importante avec quelqu'un, parler de l'endroit où on en est, avec un ami ou avec même un accompagnant. Ça peut être dire des choses qu'on n'a jamais dites, ou juste parfois accepter. Imaginez ça pour vous, quelle forme ça prend? Qu'est-ce qui naît de cette énergie-là que vous portez? Quelle image? Trouvez la meilleure manière de prendre soin de tout ce que vous portez, vous deux, à l'intérieur de vous-même. Nous arrivons maintenant à la fin de cette séance. Vous pourrez la refaire autant de fois que vous le souhaitez. Le matin, le soir, peu importe. Et peu à peu, peut-être, l'animal changera, il évoluera, le rapport avec lui également. Mais à chaque fois, prenez ce temps pour visualiser, pour imaginer ce que vous allez faire de cette énergie-là, ce qu'il faut vraiment faire pour prendre soin de vous. Je vous remercie d'avoir écouté cette séance et je vous dis à très bientôt sur la chaîne.